Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire un maquillage avec la palette Riviera d'ABH. C'est la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est mon copain qui me l'a achetée et elle se présente comme ceci. Dans la palette, il y a une lignée avec des fards mat et une lignée avec des fards métalliques, sauf le blanc qui est un fard blanc mat. Alors aujourd'hui j'ai un autre fond que d'habitude parce que j'ai mes peintures qui sèchent pour mes cours et c'était le seul endroit où je pouvais les mettre. Et comme je voulais tourner une vidéo, je me suis dit c'est pas grave si à ce fond là, ça change de d'habitude. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage neutre en utilisant la teinte marron, en la mixant avec peut-être une de ces couleurs là, peut-être le jaune. Et tester un peu les métalliques parce que j'ai déjà fait des maquillages avec cette palette, donc je vous les mets ici. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus neutre, de tester d'autres couleurs que de tester les couleurs roses et violettes, même si elles sont très belles. Je ne m'éternise pas plus longtemps et maintenant on peut passer avec le tuto. Je me suis légèrement rapprochée pour que vous puissiez mieux voir. J'espère que la qualité va être bonne parce que je filme toujours avec mon téléphone. J'ai mis de la poudre sous mes yeux parce que s'il y a des chutes c'est plus simple à enlever, ça va pas trop tacher mon teint. J'ai mis ma base, donc mon anti-cerne de chez NYX sur mes paupières et j'ai poudré mon arcade sourcilière. Avec un pinceau fluffy, je vais prendre la teinte Palme et je vais l'appliquer en coin externe et en coin interne parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un halo. Je l'applique en tapotant d'abord et je viendrai estomper ensuite. Maintenant, je viens faire des petits mouvements circulaires pour pouvoir commencer à estomper les bords de ce maquillage. Et en estompant, j'hésite pas maintenant à venir relier les deux teintes ensemble. Et s'il faut, je vais rajouter de la couleur pour que les teintes soient bien liées des deux côtés. J'ai terminé mon travail d'estompage du fard marron. Et maintenant, en guise de fard de transition, je vais utiliser la teinte Coastline. Donc j'utilise un pinceau assez fluffy pour pouvoir mieux estomper. Donc j'effleure tout doucement, j'en prélève très peu, que sur la moitié du pinceau. Et je viens maintenant l'appliquer sur les bords du maquillage. Et pour bien fondre les deux dégradés ensemble, j'hésite pas à reprendre ma teinte de départ et mon pinceau du départ pour bien appliquer un peu de matière et pour mélanger les deux matières entre elles. Comme vous pouvez le voir, les teintes se dégradent super bien entre elles et le fondu est plus simple à faire et plus homogène. Donc maintenant je vais faire l'autre œil et je reviens juste après. J'ai donc étiré un peu ma forme et maintenant avec mon anti-cerne de chez NYX, je vais venir faire ma forme, donc un halo au milieu de l'œil que j'avais laissé exprès vide de matière pour pouvoir faire ce petit halo. Donc j'utilise un pinceau plat et mon anti-cerne que je vais venir mettre. Et après, ensuite, je viendrai préciser avec un petit pinceau fin de peinture pour pouvoir bien faire la ligne nette sur le haut. Et pour bien venir mélanger les deux teintes ensemble, je reprends mon pinceau marron que je vais venir tapoter sur les bords. Alors avec le pinceau que j'avais utilisé précédemment mais que j'ai essuyé, je viens utiliser la teinte Inheritance. Donc c'est un jaune métallique super beau. Et je viens l'appliquer au centre de ma paupière. Vraiment, j'adore cette teinte. Et pour venir la dégrader, je viens utiliser la teinte Yacht. Et je vais l'appliquer entre le jaune et le marron parce que j'avais laissé une petite partie exprès pour.
Et pour bien dégrader toute cette teinte, je reprends ma teinte marron et je viens l'appliquer sur le bord en tapotant légèrement de manière à bien fondre le tout ensemble. Maintenant, je viens enlever la poudre. Et en vrai, il n'y a pas eu trop de chute. Et maintenant, on peut passer au ras de cils inférieur. Donc, pour mon ras de cils, je vais utiliser les teintes que j'utilisais en haut. Donc, le marron et la teinte de transition. Mon ras de cils est fait des deux côtés. Et je trouve qu'on s'ennuie dans ce look. Oh, regardez. Ok, c'est super joli, mais on s'ennuie vraiment. Par contre, ça fait grave ressortir mes yeux. Avec un pinceau plat, je vais utiliser la teinte Sail, donc c'est le blanc mat. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. Je vais faire un trait de liner, appliquer des faux cils et je reviens juste après. Alors, appliquer des faux cils et du liner, ça a quand même un peu plus dynamisé ce look. Mais pour encore plus le dynamiser, je vais venir appliquer des strass à ce niveau ici. Je vais en mettre 3 de chaque côté. Mes strass sont ici et ils viennent de chez Action. Alors, j'ai mis de la colle à faux cils sur le strass et je l'applique avec une pince à épiler. Comme j'ai envie de paillettes, je vais venir mettre des paillettes sur la tête de mes sourcils. Donc avec un liner pailleté de chez Too Faced. J'ai appliqué les paillettes. Et maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un faux cil, mais un seul, genre un petit, je vais couper au milieu de mes cils du bas, de mon ras de cils. Le travail des yeux est maintenant terminé. Donc je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser un liquide suède en teinte vintage. Et par-dessus, je viendrai mettre un velvetine métallique de chez Lime Crime en teinte sirène. Et en attendant que les lèvres sèchent, je vais appliquer de l'highlighter. Donc c'est ma palette d'highlight de chez Action. Et je vais utiliser la teinte jaune. Ce look est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai réussi à bien rehausser ce look assez naturel. Et franchement, un peu de couleur neutre de temps en temps, ça fait pas de mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je suis au taquet pour en sortir plein, pour faire plein de looks. J'ai envie de renouveau, enfin de retour aux sources aussi. Donc, je vais essayer de faire plus de maquillage. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que j'améliore. Si vous voulez des maquillages en particulier, des challenges en particulier, si vous voulez voir des vidéos en particulier sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vais vous mettre quelques plans de ce maquillage pour que vous puissiez mieux voir le look. Surtout si vous voulez reproduire ce maquillage, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, je les repartage en story à chaque fois. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!